Bonjour, on va parler d'un truc qui coince souvent en anglais, comment on parle des tâches ménagères. Si ça vous dit quelque chose, alors vous êtes pile au bon endroit. On va décortiquer tout ce vocabulaire du quotidien et vous allez voir, ça va rendre les conversations beaucoup plus fluides. Alors, on commence direct avec le grand classique, la confusion que tout le monde a déjà faite au moins une fois, homework ou housework. C'est le genre d'erreur qui peut vous faire passer de « je fais mes devoirs » à « je passe l'aspirateur ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de régler ça une bonne fois pour toutes. On va non seulement clarifier cette histoire de homework et housework, mais on va aller plus loin. On va explorer tout le jargon des tâches à faire à la maison et même celles qu'on fait en dehors. Allez, on attaque. Première partie, homework versus housework. C'est vraiment la confusion numéro 1. On va voir que c'est la base et une fois que ça s'éclaire dans la tête, le reste, ça coule tout seul. Ok, la différence est en fait super simple, mais elle est essentielle. D'un côté, on a homework. Le mot-clé, c'est le travail de l'école qu'on fait à la maison. Les devoirs, quoi. Et de l'autre côté, housework. Là, c'est le travail de la maison. Le nettoyage, l'entretien. En gros, homework, c'est pour la tête. Housework, c'est pour la maison. Voilà, maintenant que cette distinction est claire, on va pouvoir zoomer un peu sur le housework. Qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce mot ? Alors, il faut voir housework comme un mot un peu fourre-tout, un terme générique. C'est comme un grand parapluie. Et en dessous, on y met toutes les tâches qu'on fait pour que la maison reste propre et en ordre. C'est vraiment le mot parfait pour dire le ménage en général. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ça va être par exemple doing the dishes, faire la vaisselle, doing the laundry, faire la lessive, vacuuming the floors, passer l'aspirateur, ou encore dusting, faire la poussière. Tout ça, c'est du housework. Et là, attention, point super important, le verbe. On ne dit jamais « I make housework ». Non, on dit « I do housework ». C'est une règle à retenir. Par exemple, on peut dire « Every Sunday, I do housework ». Tous les dimanches, je fais le ménage. C'est « do », pas « make ». Bon, la maison c'est bien, mais on ne passe pas tout notre temps à l'intérieur, n'est-ce pas ? Il y a aussi toutes ces petites choses à faire dehors. En anglais, ça a un nom « running errands ». Alors, un errand, c'est quoi exactement ? C'est une petite tâche, une sorte de mission qu'on doit accomplir à l'extérieur pour que la vie de tous les jours roule. Ce n'est pas le boulot, ce n'est pas pour le plaisir, c'est juste un truc qu'il faut faire. Pensez par exemple à aller à la banque, ou bien mettre de l'essence, faire les courses au supermarché, ou aller déposer un truc au pressing. Voilà, ça ce sont des errands typiques, toutes ces petites missions qui ponctuent nos semaines. Et attention, ici encore, le verbe est super important et ce n'est pas le même. Pour le ménage, le housework, on a vu que c'était do. Eh bien, pour les errances, on utilise le verbe run. C'est une expression toute faite, I'm running errands. Je suis en train de faire des courses. Et tout ça, ça nous amène logiquement à un autre gros morceau de l'anglais, un vrai casse-tête pour beaucoup de monde, la fameuse différence entre do et make. Le problème, c'est qu'en français, on a notre verbe faire qu'on met un peu à toutes les sauces. Mais en anglais, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on do et d'autres qu'on make. Et il faut juste l'apprendre. Alors regardons quelques exemples concrets. Dans la colonne do, on va retrouver housework, the dishes, the laundry. On exécute une tâche. Et dans la colonne make, eh bien là, on va plutôt créer ou fabriquer quelque chose. On make dinner, on prépare le dîner, on make breakfast. Et une expression super importante, on make the bed, on fait son lit. Ah, et pendant qu'on est dans la cuisine, une petite erreur à ne surtout pas faire. La personne qui cuisine, en anglais, c'est un cook, pas un cooker. Un cooker, c'est l'appareil sur lequel on cuisine, la gazinière ou la plaque de cuisson. C'est le genre de petit détail qui change tout. Allez, pour aller encore un peu plus loin dans la nuance, on va parler d'un dernier mot, chores. Ça ressemble un peu à housework, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi la différence ? La différence, elle est subtile, mais elle est importante. Housework, c'est le ménage en général. Chores, ce sont des tâches bien précises et surtout obligatoires. On pourrait traduire ça par corvée. C'est le mot qu'on utilise souvent pour les tâches que les enfants doivent faire à la maison, sortir les poubelles, ranger sa chambre. Il y a cette idée de responsabilité. Ok, on a vu pas mal de choses. Alors, pour que tout soit bien clair, on récapitule. Voici la petite boîte à outils pour s'en sortir à tous les coups. C'est simple, il y a 3 points à retenir. Premièrement, faire la différence entre homework pour l'école et housework pour la maison. Deuxièmement, choisir le bon verbe. C'est do,
make ou run. Et troisièmement, la nuance entre housework, le ménage en général, et chores, les corvées obligatoires. C'est tout. Et pour finir, une petite question pour la route. C'était quoi le corps, la corvée que l'on devait absolument faire quand on était enfant? Mettre la table, ranger sa chambre, réfléchir à ça, c'est sans doute le meilleur moyen de se souvenir de tout ce vocabulaire pour de bon.